Jean-Pierre Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, ouvrier à PSA Poissy, porte-parole de l'Outre ouvrière. J'imagine que vous serez très attentif à l'annonce de ce plan. Emmanuel Macron a donc tweeté avant de faire ses annonces. C'est une part de notre économie, ce sont des milliers d'emplois. Notre soutien va être massivement amplifié. L'adverbe vous convient, vous en attendez beaucoup, j'imagine. Je suis convaincu que ça va être massif, que l'aide, le soutien va être massif en termes de milliards d'euros qui vont aller directement chez les constructeurs. Et c'est vraiment deux poids, deux mesures. Vous avez d'un côté les actionnaires de ces grandes entreprises du CAC 40, Renault, PSA pour l'essentiel, et puis tout le patronat de l'automobile qui va empocher des milliards et des milliards d'euros. Et puis de l'autre côté, tout en bas, les travailleurs, ceux de Renault, mais aussi ceux de PSA. Tous les salariés de la filière automobile qui vont subir des attaques sans précédent, extrêmement brutales. Renault a ouvert le bal, il a donné un peu le signal avec cette annonce de 4 projets de 4 fermetures d'usines, des licenciements à la clé sûrement. Et c'est de l'argent, des milliards pour le grand patronat de l'automobile, et pour les travailleurs, c'est licenciement, fermeture d'usine. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas accepter. Alors Renaud, 4 sites sont sur la sellette, vous le disiez, et les intentions de l'État ne sont plus très claires. La semaine dernière, Édouard Philippe se montrait intransigeant, c'était l'adjectif, intransigeant sur les préservations des usines. Mais hier, son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dit ceci, il était plus nuancé. Nous serons attentifs à chaque emploi, mais nous voulons laisser la possibilité à Renault d'adapter son outil de production. Adapter son outil de production, vous y voyez là le spectre de licenciement et de fermeture de sites? Pour moi, c'est très très clair. D'habitude, les gouvernants faisaient semblant avec des déclarations au tout début des annonces, avec des déclarations, on n'acceptera aucune fermeture d'usine, on n'acceptera aucun licenciement, etc. Et en fait, ça se finissait. On a l'exemple de Ford Blankford, de PSA Aulnay, dont malheureusement j'ai été victime, mais c'était à chaque fois fermeture d'usine et puis plan de licenciement. Là, moi, je trouve que c'est extrêmement clair. Ils ont arrêté de faire semblant. C'est le gouvernement donne son feu vert aux fermetures d'usines, et derrière, ça sera aussi feu vert aux suppressions d'emplois, sûrement via des PSE. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. La France, depuis longtemps, sait que dans son industrie, le coût unitaire du travail est trop élevé. Ce n'est pas les salaires qui sont élevés, c'est tout ce qui vient se greffer sur les salaires. Donc les constructeurs automobiles, pour préserver des parts de marché, ont construit ailleurs. Ça fait 20 ans que ça dure, nous le savons tous, et rien de sérieux n'a été fait. Les fermetures sont inéluctables parce que le coût du travail est trop cher. Et si on ne ferme pas, c'est Renault qui disparaît. Ce que disait Jean-Pierre Mercier, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, les ouvriers qui vont se retrouver au chômage. Mais bien sûr, par démission collective, ce sont toujours les salariés qui trinquent. Évidemment. Ce discours, je l'ai entendu du temps de PSA Aulnay, où c'était « il faut fermer Aulnay pour sauver PSA ». Et là aussi, là-dessus, vous avez raison. À l'époque, François Hollande a dit on pouvait pas fermer Aulnay, et puis après, c'était inévitable. Bon. Et au final, Aulnay a fermé avec la complicité du gouvernement. Ce qui pose problème dans l'industrie aujourd'hui, en France, quand vous dites sur le coût, je suis en partie d'accord avec vous. C'est étonnant, mais je suis en partie d'accord. Il y a quelque chose qui se greffe sur le salaire, c'est le coût du dividende, le coût des actionnaires. En France, nous sommes le pays champion d'Europe de reversement de dividendes à ces fameux grands actionnaires. Renault, c'est 24 milliards de bénéfices en 10 ans. 24 milliards, c'est pas n'importe quoi, 24 milliards, c'est pas une paille. Et là, ils ont annoncé 140 millions de déficit. Vous savez tous, comme moi, ce qu'on peut faire dire aux exercices comptables. 140 millions de déficit par rapport à 24 milliards de bénéfices, c'est peanuts. Et encore une fois, derrière, les actionnaires s'en sortent toujours très très bien, très très bien. Là, sur PSA, PSA va toucher des dividendes extraordinaires via la fusion avec Fiat de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Au final, il va y avoir quoi? Il va y avoir des fermetures d'usines, et on nous présente ça comme quelque chose de tout à fait inéluctable. Oui, il faut pour préserver Renault. Mais non,
Où est-ce que c'est marqué que c'est forcément les travailleurs qui doivent qui doivent payer la note? Il y a une solution très simple. Vous savez, on sait tous que les ventes aujourd'hui sont pas au rendez-vous. Les ventes de l'automobile sont pas au rendez-vous. Donc, moins de production. Eh bien, s'il y a moins de production à faire, eh bien, gardons tout le monde, tous les salariés, intérimaires et sous-traitants compris. Ça, j'insiste là-dessus. Et répartissons-nous le travail entre tous sans baisser les salaires. Alors ça coûterait de l'argent. Ça coûterait de l'argent aux actionnaires. Pour une fois, ils mettraient la main à la poche. Parce que dit Jean-Pierre Mercier sur les actionnaires et sur la différence de traitement, évidemment, entre actionnaires et sur les actionnaires, travailleurs. Il faut faire de la pédagogie. Les entreprises ont besoin d'argent en permanence. Elles le trouvent sur les marchés financiers. D'où vient cet argent? Cet argent, c'est de l'épargne. Des gens qui ont des patrimoines, qui ont des revenus. Des gens aident l'entreprise. Ils en attendent un retour. Qu'il y ait des distributions excessives de dividendes, moi je veux bien, mais il faut prendre cas par cas. On ne peut pas condamner le principe. Nous sommes en train de revenir à des conceptions économiques que nous connaissions il y a des décennies. Nous considérons que ce que nous vivons, c'est-à-dire l'ouverture des frontières et la propriété privée, nous appauvrissent plutôt qu'elles nous enrichissent. C'est cela le raisonnement. Écoutez, juste, bien sûr que les entreprises ont besoin d'argent. Elles en trouvent de l'argent. Tout à l'heure, Emmanuel Macron va présenter un plan de dizaines de milliards. Alors, c'est à fond perdu. Hein. On y va, c'est banco, c'est jackpot. C'est à la fois, je vous autorise les licenciements et les fermetures d'usines. Alors, bonjour. Hein. On avait accusé la CGT de Sandouville parce qu'elle avait obtenu la suspension provisoire de l'activité, de tuer la reprise économique en France, de tuer le pays, de tuer la France. Là, la direction de Renault, elle veut fermer 4 usines et mettre dehors des centaines, voire des milliers de travailleurs. C'est plus de 3000 salariés qui sont concernés. Des milliers d'emplois concernés. Flin, déjà, c'est 4200 avec les intérimaires et puis les sous-traitants. Fonderie de Bretagne, dont je salue la grève qui a démarré depuis hier contre cette menace de fermeture, c'est des centaines d'emplois. Et l'argent coule à flot aujourd'hui pour les entreprises. Ça coule à flot, que vous soyez de la culture partout. Là, l'industrie automobile, PSA et Renault n'ont jamais été aussi riches de leur histoire. On l'avait souligné maintes et maintes fois avant le virus. PSA, c'est l'entreprise qui a jamais été aussi riche de son histoire. Je vous garantis que, bien sûr, que Carlos Tavares ne va pas laisser passer l'aubaine de l'argument du Covid pour mettre des plans de licenciement et sans doute, peut-être, malheureusement, vouloir menacer des fermetures d'usines à PSA. Le problème, c'est toujours les travailleurs qui payent la note. Dites l'aubaine, c'est-à-dire que le coronavirus, c'est le prétexte, c'est ça, de plans de toute façon qui sont déjà enclenchés. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas que la crise du Covid a accéléré un manque de stratégie, notamment chez Renault, on en a parlé ici la semaine dernière avec des économistes, et que finalement, les licenciements que vous estimez, vous, pas inéluctables, et le gouvernement et les patrons plutôt inéluctables, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui devait de toute façon intervenir et que la crise du Covid a précipité? Est-ce que c'est un accélérateur ou un prétexte, comme vous le dites, ou simplement un accélérateur? Moi, je pense que la crise sanitaire qu'on a vécue, c'est un accélérateur de la crise économique qui était là, bien présente, depuis des mois, voire depuis des années, et qui entraîne la société dans le fond, qui entraîne la société dans le mur. Maintenant, c'est quoi la solution? Est-ce que la solution, ça sera toujours fermer les usines, licencier? Mais ça, c'est pas possible. C'est plus possible, ça, qu'on accepte ça. Et vous avez toute une partie de la société, les plus riches, les actionnaires du CAC 40, qui ont quand même engrangé des dizaines de milliards d'euros de dividendes. Il y a eu 80 milliards de profits qui ont été faits pour l'année 2019. Vous seriez-vous pour une aide gouvernementale à condition qu'il n'y ait pas de versement de dividendes, par exemple, ce qui était le cas sur les 5 milliards qui devaient être prêtés à Renault en échange de non-versement des dividendes? Si Macron confirme le prêt, et ce prêt va être confirmé de 5 milliards, c'est 5 milliards au minimum. À Renault, hein? Renault, ces 5 milliards au minimum devraient garantir l'emploi et puis les salaires. Mais même après, derrière, pour aller plus profondément, il faudrait que tous les travailleurs gardent leur emploi, gardent leur CDI, gardent leur contrat d'intérim et qu'on se répartisse le travail. Il faut lisser la production. Il y a moins de production à faire parce qu'il y a moins de ventes. Ok, eh bien, on lisse la production, on se répartit le travail, mais on garde notre job, on garde notre salaire. J'aimerais vous poser ça qui est le plus important. Une question justement à tous les deux. Le plan présenté par Emmanuel Macron devrait s'accompagner, c'est comme ça qu'on le présente, de contrepartie sur l'investissement et l'emploi en France. Pas de contrepartie sur l'emploi?
devrait s'accompagner de contreparties sur l'investissement et sur l'emploi en France. De quelle contrepartie s'agit-il? Est-ce que vous y croyez ou pas? J'en doute, mais... Excusez-moi, je vais parler crûment, c'est du baratin. Ça, c'est bidon. Ça, c'est l'effet de com', c'est l'effet d'annonce. C'est compliqué pour Macron de déverser des milliards et des milliards dans les caisses de Renault et de PSA, en tout cas dans le patronat de l'automobile, et puis de se laver les mains. Il est obligé de dire une petite phrase, la petite phrase qui va bien. Mais écoutez, quand on voit Air France, 7 milliards, et puis il y a un plan de suppression d'emplois, bien sûr que tout ça, c'est du baratin. Le patronat de l'automobile va prendre ces milliards et va en faire ce qu'il en veut. C'est-à-dire, oui, il va investir dans ses machines, mais c'est pas pour ça qu'il va pas licencier. Mais ce ne sera pas des garanties contre des plans sociaux, contre des licenciements, puisque effectivement, on le rappelait, Bruno Le Maire dit on laisse les marques Renault et les autres adapter leur système de production. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République ne peut pas dire je vous interdis de licencier. On fait un plan. On vous donne des milliards et en contrepartie, j'interdis les licenciements. Donc il n'y a pas de contrepartie sur l'investissement et l'emploi en France. Il n'y a pas de contrepartie sérieuse, non, parce que la vie de l'économie, ça n'est pas comme ça. Mais la lutte contre le chômage, c'est fini alors? Sauf qu'il est actionnaire. La lutte contre le chômage, c'est fini. Non. Bon, l'État est actionnaire à 15%, mais non. Renault avait annoncé son plan en février, donc avant le Covid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a été fait un lien justifié entre le non-versement des dividendes et la prise en charge par les pouvoirs publics des salaires, du chômage partiel. Donc, ce sont deux choses différentes. Écoutez, il ne faut pas que les salariés fassent les frais de cette crise, parce que là, tous ces milliards en plus qui sont déversés à fonds perdus dans les caisses, c'est de la dette, et on va nous demander à nous, en plus, après être licenciés, de rembourser cette dette. Parce que ce n'est pas les patrons qui vont la rembourser, cette dette. Donc oui, il va falloir de la détermination, de la combativité, du rassemblement pour que les travailleurs défendent leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est de se répartir le travail entre tous, sans baisser les salaires, pour qu'on garde notre salaire, notre job, pour qu'on puisse simplement remplir le frigidaire à la fin du mois.